recommencer cette partie. On va encore remercier, recommencer cette partie. Loue l'Éternel avec nous. Jésus le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Shalom, c'est mon éditeur, c'est Patricia.
remercie. Remercie Théodore, l'Éternel des armées, de sa fidélité. Remercie-le pour son amour. Remercie-le parce qu'il ne te juge pas. Malgré tes manquements, malgré les murmures, malgré le découragement. Reçois, Papa, aussi une action de grâce. Je viens cette nuit comme un sacrifice vivant me répondre devant ton trône de grâce. Au nom de toute ton assemblée, Papa. Shalom, shalom, Reine. Comment ça va? Je viens encore une fois de plus encore te dire merci pour ton peuple. Merci pour ta main. Alléluia. Magnifie sa présence. Invite-le dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta situation. Invite-le. Je ne sais pas quelle est cette situation que ce soit, tu veux déposer au pied du maître. Mais dis-lui, Papa, je sais que tu es là. Éternel des armées, je sais que tu me soutiens. Dis-lui merci. Bienvenue d'avance au nouveau. On rappelle que les nouveaux doivent mettre leur prénom. Yes, le prénom et la ville. Je rappelle que je suis la servante Armée Capot du Centre international de la prière de l'exaucement. Et je souhaite la bienvenue à tous dans le programme de cette vie pour se connecter aux bénédictions, aux miracles, aux prodiges, afin de rentrer pleinement dans la saison 2024. Alléluia. Ça va également continuer à partager. Je rappelle qu'un partage égale à une vie restaurée. Un partage, une vie débloquée, une vie libérée, une vie bénie, une vie prospère, une vie sécurisée. Un partage, par une seule connexion, tu peux emmener autant de grâce. Alors, on partage au maximum. On ne garde pas la connexion pour nous. Alléluia. Et merci à tous ceux, celles-là qui se mobilisent pour ramener des frères et sœurs dans notre ministère. Que l'Éternel s'attelle à vous faire également la publicité partout où vous devez trouver grâce et faveur au nom de Jésus. Amen. Contemple sa présence. Connecte-toi à sa présence. Magnifie sa présence. Dispose-toi. Ton corps, ton
t'emmener dans une dimension extraordinaire ce matin. Alors, on reste parfaitement connecté. Présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Demande à l'Éternel ce matin, cette nuit, de t'emmener dans une dimension réelle, une dimension où tu puisses contempler sa présence, tu puisses voir, expérimenter sa gloire, la dimension de visitation, la dimension de localisation, la dimension de restauration, la dimension de l'élévation. Demande-lui une nouvelle dimension, je ne sais pas pour toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, je désire ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Shalom, God. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Déclare. La dimension de toucher, la dimension de gloire, Shalom, ça va bien en grâce. la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Fini la stérilité, fini le chômage, fini l'humiliation, la désolation, l'affliction. C'est ta saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Déclare, c'est ma saison. Ce soir, je vois la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je vois la gloire de Dieu dans la vie d'une famille. Je vois la main de Dieu également qui repose sur quelqu'un. Alors, dis avec moi. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est
ma saison. Merci Sephora. Oui, c'est ma saison de restauration, ma saison de bénédiction. Si tu l'as pas, tu peux soupirer. Je te veux, Seigneur. C'est le cri de mon cœur. J'ai besoin de toi. Mon âme soupire après toi. Je veux une autre vie. Je soupire. Soupire, soupire, Je soupire. soupire. Je soupire. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Est-ce que quelqu'un qui veut une dimension nouvelle ce soir peut soupirer? Je désire t'en toucher. Je désire te toucher. Je désire vivre ta gloire. Pas comme hier la saison. C'est ma saison, c'est ma saison. Ma saison du toucher. Deviens plus réel. Deviens plus palpable. Deviens plus palpable. Je veux. Deviens plus réel. Plus réel. Plus palpable. Plus réel. Nous voulons le confesser ensemble. Deviens plus réel. Plus palpable. Que quelqu'un déclare, deviens plus palpable dans mon emploi, plus palpable dans ma vie de prière. Seigneur, je veux une autre dimension de toi ce soir. Deviens plus réel dans la vie de mes enfants, plus réel dans mes décisions, dans mes choix, dans mes relations. Deviens plus réel dans ma vie de tous les jours. Deviens plus réel. Seigneur, deviens plus réel, que quelqu'un déclare. Une autre dimension où la gloire de Dieu est visible. Il y a une autre dimension où la gloire de Dieu devient plus palpable. Si tu le désires, commence à crier à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Est-ce que tu peux crier? Alléluia. Amen. Nous allons nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Mais en attendant, je voudrais que tu invites l'Éternel des armées dans ta vie, que tu l'invites dans ta maison, tu l'invites dans ton foyer, tu l'invites encore plus. Culte agréable, une nouvelle manière de te célébrer, une nouvelle manière. Sakayamaha. Une autre dimension. Sanayatalabaya. Ritakayama, Husatima. Une autre. Listen. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi.
Mon sous-soutien. Assoiffé. Fais-le avec moi. Répète encore. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé. Assoiffé. Mon âme soupire. Il soupire après toi. Mon sous-soutien est dans mes moments. Assoiffé. Encore une fois. Il soupire après toi, après toi. Viens, une autre dimension. Pour ma vie, une autre dimension. Nous voulons dimension. Une autre dimension. De remettre les références et sur le soir quand je vous partage. On va partir. Ésaïe 60, verset 11 à 12. Ésaïe 60, 11 à 12. Ésaïe 60, 11 à 12. Déborde encore. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Déborde. Ça tombe sur toi ce soir. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. On va aller jusqu'à 13. Ésaïe 11, Ésaïe 60, 11 à 13. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Ésaïe 60, 11 à 13. C'est remis la main. Mais les références, nous allons écouter la parole de Dieu. Je rappelle à quelqu'un que prier, une prière faite sans parole, c'est une prière vaine. C'est très important de se baser sur la parole pour prier. Commence à demander au Saint-Esprit de Dieu de te remplir, de t'inonder, afin que cette parole ne tombe pas sur un roc. Merci pour les cadeaux. Amen. Mais plutôt dans une terre fertile. Très important, invite le Saint-Esprit afin que cette parole puisse, au travers de cette parole, tu puisses avoir la révélation. Alléluia. Tu puisses comprendre en profondeur et que tu puisses surtout comprendre au-delà des lignes au nom de Jésus. Très important. Alors, qui veut bien nous aider pour la parole de Dieu?
Oui, maman. Je vois des fluctuations sans arrêt. Je lis la parole de Dieu. Amen. Au nom de Yeshua Yamassia. Amen. Tes portes seront toujours ouvertes. Yes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Yes. Et les rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Serviront pas périront. Périront. Chez toi le sceptre, l'ombre et le but, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Amen. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Telle est la parole du Seigneur et la promesse que fait l'Éternel pour ses enfants bien-aimés, le peuple de Dieu que nous sommes, mais également à Isaïe. Je voudrais que tu remplaces Isaïe par ton prénom ce soir. L'Éternel te dit, l'Éternel nous dit, il dit, nos portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Une porte fermée ne peut pas laisser entrer une bénédiction. Je vais venir expliquer à quelqu'un. Est-ce que tu sais pourquoi on prie aux portes des mois? C'est justement pour pouvoir entrer dans les entrailles du mois. Si tu veux accéder à quelque chose, ou bien rentrer dans une maison, tu es obligé de traverser la porte. Une porte fermée ne peut pas te laisser entrer. De la même façon, une maison ne peut pas être bénie si la porte est condamnée. Je vais dire aussi à un enfant de Dieu, tu ne peux pas être béni si tu ne laisses pas la porte de ton cœur ouverte à l'Éternel. Et l'Éternel est en train de nous dire ce soir, tes portes seront toujours ouvertes. Ça veut dire que même si Satan, même si le diable essaye de venir te travestir ou t'emmener dans les péchés, les transgressions, les iniquités, l'Éternel dit aujourd'hui, moi, je laisserai toujours les portes ouvertes. Vous savez, même de façon dans la vie de tous les jours, lorsqu'on dit à un ami, ou moi je dis par exemple à maman Emilienne, ma porte sera toujours ouverte. Ça veut dire qu'en réalité, cette personne est toujours la bienvenue. C'est pas ça. Qu'on dit, Oui, c'est ça. ma porte sera toujours ouverte. Ça veut dire je t'accueille à bras ouverts. Chez moi, c'est chez toi. Donc de la même façon, on doit comprendre, alléluia, que si Dieu nous dit que nos portes seront toujours ouvertes, en réalité, c'est que lui, il peut aller venir dans nos vies. Il peut venir nous bénir. Il peut venir semer. Il peut emmener les bonnes choses et rien ne peut plus arrêter cela. Il ne parle pas de porte ouverte à Satan. Il parle de portes ouvertes à lui, l'Éternel des armées. Entends aussi par là que tes portes seront ouvertes aux bénédictions, aux grâces, aux bonnes choses, aux faveurs. Alléluia. C'est de ça qu'il parle. N'est-ce pas ça l'évangile, maman Emilienne? C'est pas moi, c'est l'évangile. Il dit, elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Ça veut dire que quel que soit le moment où les bonnes nouvelles veulent te localiser, les grâces veulent arriver à toi, les miracles, les prodiges, les bénédictions, les anges. Même si tu es en train de dormir, ils te parviendront parce qu'il a dit que les portes seront ouvertes de jour comme de nuit. Même lorsque tu dors, il veillera à ce que ces portes soient ouvertes. Alléluia. C'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Il dit, afin de laisser entrer, maintenant il explique, chez toi, remplace le toi, écrit toi égale ma vie, toi égale ma destinée, toi égale mon foyer, toi égale mon mariage, la vie de mes enfants, mes finances,
ma vie de prière, mon entreprise. N'est-ce pas ça? Il dit les trésors des nations. Il n'a pas dit les trésors simplement. Il dit les trésors des nations. Ça veut dire les trésors de tous les pays. Les trésors du monde entier. Hein? N'est-ce pas ça? C'est votre meilleure grâce. Il dit les trésors des nations. Vous imaginez la multiplicité. C'est que l'étendue. Il dit les trésors. Ça veut dire les trésors du Congo, du Cameroun, du Gabon, hein, de la Centrafrique, du Bénin, du Togo, de toute l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie, de l'Asie. Nous parviendrons. Ce n'est pas moi, hein, c'est l'évangile. Je n'ai pas inventé. Amen. Ça veut dire que plus aucune bénédiction ou aucun trésor n'échappera. Et ils vont tous répondre à notre appel. Parce que l'Éternel a ouvert, il est en train de nous dire par là, qu'à compter, à l'instant même où tu es en train d'écouter cette parole, il ouvre grandement les portes. Amen. Ça veut dire que aucune loi ne peut même t'empêcher d'accéder à ce trésor. N'est-ce pas ça? Il n'y a plus de frontières. C'est ce que ça veut dire, non? Ça veut dire que l'Éternel est en train de t'expliquer. Les hommes ont établi des frontières. Mais avec Dieu, l'Éternel des armées, il n'y a pas de frontières. Alléluia. Partout tu te trouveras. Et ça vient conforter, ou du moins, conforter le verset parallèle où il nous dit « Tout seul que ton pied foulera te sera donné en possession ». Et là, il nous dit, c'est toutes les nations. Ça veut dire que partout tu iras. Et partout se trouvent ces trésors, dans les eaux, sur la terre. Ils viendront à nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et leur roi, avec leur suite. Il ne s'est pas limité au trésor. Il continue en disant, et les rois à leur suite. Ça veut dire que même les dirigeants, c'est pas ça, même les dirigeants de ces nations également seront à ta disposition. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que les enfants de Dieu ne se rendent pas compte de leur identité ou oublient qui ils sont. C'est parce que nous oublions souvent la grâce que Dieu nous a faite. C'est pour cela que nous tracassons. Nous nous posons des questions. Shalom Marley. On se dit, oui, mais j'ai fait la demande de temps, de tel papier, mais est-ce que je vais l'obtenir? L'Éternel vient de te dire que même les dirigeants de ton pays, là, ils sont à tes pieds, c'est vraiment mes rames grâce. C'est pas moi, hein. Maman Mylène, est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est la parole. La parole. Il dit que même les rois, même les présidents, même les gouverneurs iront à ta suite. Est-ce que tu vois, tu comprends? Ça veut dire que aucune loi. Ça veut dire que, oh, Shalom Dalia, aucune autorité, aucune administration ne peut te résister. Il faut que tu rappelles cette parole à Dieu. Quand tu fais les démarches et puis ça tarde là, tu dis Seigneur, tu m'as dit que les trésors des nations ainsi que le roi viendront à ma suite. Alors j'appelle maintenant les gouverneurs, les administrateurs, n'est-ce pas, Myriam Grâce, de ce pays où je suis. Étudier favorablement. S'il vient à ta suite, c'est que ton dossier lui est déjà recommandé d'avance, n'est-ce pas, Théodore? Dieu lui a déjà imposé ton dossier de logement, ton dossier de nationalité, de demande de visa.
de demande d'aide. Il a déjà imposé ton curriculum vitae pour le poste. Donc, le responsable de la société où tu veux postuler là, vient à ta suite. Il faut que tu appelles cela à l'existence. Alléluia. C'est très important. Théodore, comme dit Théodore, le son est très bon. Il dit, la nation et le royaume qui ne te serviront pas, c'est la partie même qui est très intéressante, périront. Ça veut dire que les gens qui vont s'opposer, à tes bénédictions, hein, Théodore, les gens qui se lèveront dans une entreprise, dans une administration, dans une société, dans un pays pour empêcher, limiter. Hein? Alléluia. Ta vie, l'Éternel a dit périront, c'est pas moi. Hein? Ou bien, maman. C'est ça, maman. Ils vont périr. Et c'est ça. Et il continue, il dit, ils seront exterminés. Exterminés, ça veut dire disparaître de la surface de la terre. Ça veut dire que si tu arrives dans une administration et quelqu'un va représenter un frein pour toi, l'Éternel a dit que la personne va périr. C'est pas moi. Si ton dossier arrive dans une administration et la personne va représenter un frein, périr là, c'est pas forcément comme vous voyez. Périr, ça peut être sa mutation. Ou bien, maman. Périr, ça peut être que la personne sera absente au moment où toi tu vas passer. Périr, ça peut être que le guichet où tu dois passer là, à l'instant T, la personne va se lever, on va mettre quelqu'un d'autre qui va mettre un avis favorable. Périr, c'est ça. C'est que tout obstacle sera ôté. On dit exterminé. C'est-à-dire qu'il est prêt à aller jusqu'à l'extermination pour que toi, tu obtiennes les bons trésors. Il dit bien, tout ce qui ne te servira pas. Ça veut dire ce qui te dessert. Si c'est aussi un comportement, l'Éternel va faire aussi périr. Imaginons, tu as l'esprit de procrastination alors que tu dois chercher un emploi. Ça veut dire que l'Éternel, dans cette situation, va faire périr cet esprit pour que tu te lèves, comme on a lu dans Ésaïe 60, verset 1, et que tu aies déposé ton dossier. Si c'est le manque d'humilité qui va t'empêcher d'avoir ce poste, l'Éternel va faire périr ce comportement en toi. Si c'est la lourdeur, il va faire périr. Si c'est le fait que tu n'acceptes pas les reproches, il va faire périr. La nonchalance, il va faire périr. La colère, il va faire périr. Tout ce qui nous dessert humainement, hein, de façon sur le plan matériel, ou même dans nos comportements, l'Éternel dit, il va faire périr. Tout ce qui représentera un frein pour nous, il va faire périr afin que les bons trésors nous parviennent. Les trésors de toutes les nations. Si ce sont des réclamations de nos familles, ou bien maman, il va les faire périr. Mais les réclamations, Théodore, qui disent que tu dois revenir adorer les divinités de ton village là, qui ne veulent pas te laisser être qui tu es là, Théodore, l'Éternel dit aujourd'hui je vais les faire périr. Les malédictions, les hôtels qu'ils ont bâtis, les incantations, les imprécations qu'ils ont eu à faire. L'Éternel dit je vais les faire périr. Merci Marley pour le cadeau. Bien-aimés dans le Seigneur, je parlais à les serviteurs de Dieu tout à l'heure et je leur disais, il y a tellement de vies, tellement d'enfants de Dieu qui ne sont pas à la place où il faut, quand il le faut, parce que malheureusement, ils sont maudits. Ils ont été maudits. Mais l'Éternel nous rassure aujourd'hui en disant, tout cela va périr. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de tourner en rond, simplement parce qu'à un moment donné, une malédiction a été même lâchée sur leurs parents. Et c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas là où il faut. Ce que
que je suis en train de vous dire, c'est très important. Le message de ce soir, nous devons le prendre en considération et rappeler à Dieu cela. Lorsqu'une situation dure, nous devons lui dire, Seigneur, tu as dit tout ce qui ne nous servira pas doit périr. Seigneur, que le célibat périsse, la stagnation périsse, afin que j'accède à la dimension de prospérité. N'est-ce pas, maman? Amen. Amen. Que la limitation périsse. La main maléfique qui me retenait ou me ramène en arrière, Fidélia, périsse. Alléluia. Yes. Que les lois territoriales, les principautés, les dominations qui sont ici dans la ville où je suis, à l'opette ici à moi, qui empêchent et qui ramènent en arrière, périssent. C'est comme ça. Il faut rappeler la parole. Nous nous retrouvons sur des territoires où il y a des lois. C'est comme on avait déjà eu à partager ici. L'Esprit de Dieu nous a emmenés dans cette dimension. Nous avons compris qu'en France, il faut dire les choses, dans la francophonie, les puissances reposent sur la précarité, le célibat, l'isolement, la solitude, la stagnation des populations. C'est le prix qu'ils ont payé. Et nous nous retrouvons tributaires de ce prix. Alors, si tu ne veux pas être le prix ou la rançon des lois territoriales, des principautés, des dominations en francophonie, et là en l'occurrence en Europe, merci Marly, tu dois dire, vous devez périr, Marly. Toi, tu n'as pas de place dans ma vie. Vous ne pouvez pas utiliser moi ma vie pour un sacrifice, pour que votre nation soit prospère. Je refuse ça parce que l'Éternel a dit que les trésors des pays de toutes les nations confondues, il n'a pas limité. Il n'a pas dit, oh non, vous qui êtes en France, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes aux États-Unis, vous n'avez pas droit à tant. Pourquoi? Par exemple, les États-Unis d'Amérique, c'est la richesse des populations qui ont été sacrifiées. Interrogez-les. Dans ces pays-là, ils sont endettés pour ne pas dire surendettés. C'est quand tu viens dans le pays là, l'esprit d'endettement s'attache à ta vie. Tu dois ordonner, Vanessa, que l'esprit d'endettement doit périr. Pour que ta destinée apparaisse. Pour que les trésors sur le territoire américain te localisent. Est-ce que le son est bon? Dans les dom-toms en Haïti, je vais déjà donner le message ici, notez ça quelque part, c'est une prophétie. C'est un héritage, l'héritage. C'est-à-dire que ces peuples ont pris l'héritage. Ils ont transporté le vaudou. Ils ont transporté les fétiches. Et puis, ils entretiennent ça. C'est pour cela que dans ces pays, dans les dom-toms en Haïti, il y a beaucoup de misère, de souffrance et grand banditisme. Et que l'Éternel dit en gros, si vous ne délaissez pas les fétiches, les divinités, je ne peux pas me manifester. Shalom Martino. Est-ce que le son est bon? Ça veut dire que Jennifer qui est là-bas, là, elle doit dire, toi, héritage que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont ramené les fétiches, les divinités, périssez. Je continue dans la prophétie. Ce qui doit périr pour qu'on évolue, Fidélia. En Afrique centrale, je vais aller rapidement en République du Congo. La sirène des eaux a pris d'assaut ce pays. Et donc contrôle. C'est pour cela que là-bas, il y a l'esprit de séduction. République du Congo, République démocratique du Congo, Kinshasa comme Brazzaville. Shalom, si douce. Ça veut dire que dans ces deux pays-là, on ne se marie pas. Ou alors même qu'on est marié, on a envie d'aller voir dehors, homme comme femme. Est-ce que je mens? C'est l'Esprit de Dieu qui a révélé. Moi, je ne vis pas au Congo. Mami Wata qui contrôle là-bas. Donc tu dois dire, toi, sorcellerie marine, péris. Merci. Ned Sandra dit c'est vrai. Bifou Ania dit c'est vrai. Sephora dit c'est vrai. Maman, c'est pas moi qui ai dit. C'est pour cela que l'enfantement est combattu dans ces pays.
Le Cameroun aussi est concerné. C'est pour cela que le mariage est combattu. C'est pour cela que même les finances, et que la richesse est combattue. Parce que c'est des choses que Mami Wata réclame. Margot a mis les mains comme ça. Margot, faut bien. Oui, le Gabon aussi, oui. Afrique centrale, même Bangui, même Afrique centrale. Bangui, chez ma maman Emilienne, elle aussi, c'est concerné. Après, elle est tombée sur Afrique de l'Ouest, là-bas. Bah. Je finis un central vers Afrique de l'Ouest, là-bas. On bénit l'Éternel parce que l'Éternel nous révèle ces choses. Ça veut dire que vous, vos combats, là, pour ceux qui proviennent de là-bas, c'est de dire, la terre d'où je viens, Fidélia, Mami Wata doit périr. Sorcellerie marine périt pour que les trésors de la terre d'où je viens me localisent. Et après, maintenant, Fidélia, tu finis ça par la France. Et tu dis maintenant, isolement, précarité, limitation, qui sont sacrifiés pour être riches là. Périssez aussi pour que les richesses de l'Europe aussi me localisent. Fidélia, tu comprends bien la requête, non? C'est comme ça. Est-ce que le son est bon? Vous avez vu, Jennifer a dit, j'ai une tante aux États-Unis, elle n'en peut plus avec les AIDS. Vous avez vu? Ça, c'est une vie, ça. Je vais atterrir maintenant en Afrique de l'Ouest. Je vois ma fille Rose qui est en train de s'impatienter. Là-bas, c'est l'esprit des forêts. L'esprit des forêts. L'esprit des forêts contrôle la Côte d'Ivoire. Et cycliquement, il se manifeste. Là-bas, là, stérilité, ça sévit. C'est que l'esprit des forêts contrôle tellement le pays au point où, quand il prend possession comme ça, vous voyez comme les gens ils tombent en transe. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu les gens qui sont dans les temples de fétiche tomber en transe? Vous voyez comment, voilà, quand le Saint-Esprit, quand on veut délivrer quelqu'un, vous avez vu comment la personne fait des mouvements, c'est comme ça. C'est l'esprit là qui fait qu'ils n'ont pas de stabilité. Demandez, Rose est là, il y a d'autres Ivoiriens qui n'ont qu'à venir se manifester ici. Il y a une instabilité, me dit l'Éternel. Instabilité en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas de stabilité. Ils ont du mal à se stabiliser. C'est à cause de l'esprit de forêt qui les dérange. Et qu'eux, ils doivent envoyer le feu dans les forêts. Ordonner que ces esprits-là soient liés, licotés. Comme disait hier la sœur Myriam Grasse pour l'affaire de ses parents. Licotés, enchaînés. Lynn, tu rigoles. Esprit de forêt, périssez. Pour que les trésors, que ce soit les trésors de la Côte d'Ivoire, les trésors de la France rose, s'attachent à ma vie. Vous, esprit de forêt. L'esprit là, ça condamne l'enfantement en Côte d'Ivoire. Ça condamne la stabilité. Ça condamne la prospérité. Ça condamne le mariage. Ça dit que vous ne devez pas rigoler les forêts là-bas. Est-ce que le son est bon? Lynn, tu es en train de te moquer de moi. Ce que je dis, c'est vrai, non? Hein? Donc, nous devons absolument combattre. Alors, si je vais au Bénin, là, il y a tellement de choses à raconter là-bas. Eux, là-bas, c'est leur patrimoine vaudouiste. C'est notre patrimoine. C'est mon pays d'origine. Mon cher pays, le Bénin. Donc, là-bas, là, les hôtels de réclamation, n'en parlons même pas. Là-bas, c'est l'idolâtrie. Tapoter, partager. Total. Oui, l'idolâtrie. Lina dit que c'est la vérité, le feu dans les forêts. L'idolâtrie. Au point où les sacrifices, les réclamations, les séries, c'est l'idolâtrie. Parlons même, je vais te dire l'idolâtrie, c'est mieux. Font que les vies sont condamnées.
Les destinées sont vendues d'avance, des générations à l'avance même. Donc, ils doivent être... C'est que là-bas, on doit envoyer le feu. On doit endiguer, exterminer les fétiches. Leur fétiche, c'est même pas les fétiches. Leur fétiche. Le Togo, le Ghana aussi est dérangé par l'esprit de sirène dessous. Mami Wata. Et l'esprit serpent. Est-ce que le son est bon pour les Togolais? Où sont les Togolais? Venez réagir, les Togolais. Bifoulani, il n'y a pas de fétiche au Bénin. Oui. Mais Nigeria et puis Bénin là. Bénin, il y a sorcellerie et puis il y a fétiche. Idolâtrie, c'est la même chose, non? Non, c'est pas la même chose. Il y a l'idolâtrie et il y a la sorcellerie. Maintenant, Nigeria là, sorcellerie. Tu n'as pas compris la partie du Bénin. Je n'ai pas compris. Bifoulani, tu n'as pas compris quoi? La partie du Bénin. Tu connais les fétiches, non? Idolâtrie, là, c'est fétiche, non? Le sapata, le cou, comment on va te... le revioso, tout ça, c'est pas ton pays. Bifoulani, tu n'as pas compris quoi? Les fétiches, l'idolâtrie, c'est adorer les divinités, les fétiches. Parce qu'elle me pose ça, je ne sais pas si je dis elle-même, je ne sais pas si c'est elle ou il, Bifoulani. Donc, il faut faire périr l'idolâtrie. Tu comprends? Est-ce que la personne me comprend? Ou bien Martino, ce que je dis là, non. Je dis que ça veut dire qu'on doit faire périr l'idolâtrie pour que les destinées ou bien les trésors... tu es pressé d'abommer, donc tu sais de quoi elle parle, alors pourquoi tu fais Jean-Jean? Elle me comprend bien. Et je disais que le Togo, Shalom Vanessa, je disais que le Togo, c'est l'esprit serpent, l'esprit de Mami Wata qu'il faut faire périr. Ou bien, j'ai vu, Théodore a dit oui. Nigeria, sorcellerie, on doit faire périr. Quand je dis sorcellerie là, je mets dedans, pas que sorcellerie manger la viande humaine, mais pas de sorcellerie aussi. Oui, il y a le serpent, mais la fille qui me cherchait, c'est une fille, non, Bifoulani, tu es une fille, mais elle a dit les princesses. Bifoulani, c'est quoi ton problème? Serpent là, c'est pas fétiche, c'est pas idolâtrie. Aïe. Ça, c'est des distractions. Elle me ramène toujours sur le même truc. Et je continue. Merci, maman. Et on était où? On a parlé du Nigeria. Et comment on appelle ça? Burkina Faso. Serpent. Esprit serpent. Je parlais du Nigeria. Elle dit Nigeria. Sorcellerie. Et que je mets dans sorcellerie tout ce qui est fait, la magie noire, la magie rouge, voilà. Ça doit périr. Parce que eux là-bas, là, c'est pas que sorcellerie pour tuer les gens. Il y a aussi ce qui est fait pour la prospérité, la gloire. Ça doit périr. Est-ce que le son est bon? C'est très important que nous connaissions nos réalités en fait. Parce que si tu ne sais pas quel combat tu dois avoir, ou bien maman Emilia, c'est pas ça l'évangile, tu ne peux pas être délivré. Tu vas prier mais en vain. Tu dois savoir ce que tu dois combattre. D'accord? C'est très important. Et il veut...
plaît, partagez. On tapote et on partage. Je vous en prie. Ça, ils n'aiment pas ça. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire périr ces choses qui empêchent ou qui pourront ou qui nous desservent. Voilà. Nous devons les faire périr. Et c'est pour cela qu'il est important aussi pour nous, enfants de Dieu, d'être dans l'alliance. C'est-à-dire de ne pas justement laisser nos portes ouvertes à Satan. Dieu n'a pas dit que les portes sont ouvertes pour Satan, mais ouvertes pour les trésors. Donc, pour ne pas laisser de portes ouvertes à Satan, on doit délaisser les mauvaises choses, les mauvais comportements. Dieu l'a dit, tout ce qui nous dessert, poubelle. C'est très important. Alors là où tu commences à demander à l'Éternel qui te révèle tout ce qui est dans ton comportement, tout ce qui en toi peut te desservir. Desservir à tes enfants, ton époux. Au nom de Jésus. C'est très important. Pourquoi aujourd'hui là, tout cas me fait m'arrêter comme ça, le fou là. Demandons à l'Éternel tout ce qui nous dessert, révèle-nous. Oui, Seigneur, révèle-nous. Parlons sur de ton Esprit Saint. Seigneur, nous bloque, Seigneur, tout ce qui nous empêche de te servir, d'être dans ton alliance. Tout ce qui nous empêche de laisser les portes ouvertes au trésor. Tu nous envoies de toutes les nations. Seigneur, révèle-nous. Révèle-nous, Jéhovah. Dis-le, nous allons commencer à prier. Oui, tout ce qui nous dessert, qui vient du côté de nos pères, du côté de nos mères, tout ce qui nous dessert, que nous avons hérité, révèle-nous. Jéhovah, révèle-nous tout ce qui nous dessert. Révèle-nous tout ce qui nous dessert. Révèle-nous tout ce qui dessert à notre destinée, tout ce qui va desservir, Seigneur, à nos appels, la vie de nos enfants, notre stabilité, notre accomplissement. Seigneur, révèle-nous. Tout ce qui peut desservir à nos enfants, desservir à nos époux, Seigneur, révèle, desservir à notre prospérité, à notre gloire, à notre joie, à nos bénédictions, à nos faveurs, à nos grâces. Shalom, sœur Ariane, révèle-nous. Révèle-nous. Yes. On déclare tout ce qui peut nous desservir. Révèle-nous. Seigneur, nous voulons connaître, nous voulons savoir. Tout ce qui nous empêche de te servir. Seigneur, révèle. Montre tout, Seigneur, Papa, dans nos vies. Seigneur, montre-nous, Seigneur, Papa, révèle. Seigneur, Papa, pour les plus consciemment et inconsciemment. Yes. Dans nos pensées, dans nos actes. C'est dans nos actes. Seigneur, révèle. Dans nos âmes, dans nos esprits, Seigneur. Dans nos relations, nos environnements, nos choix, nos décisions, nos pensées. Révèle pour la gloire de ton nom. Révèle, Seigneur, afin que nos portes soient ouvertes uniquement au trésor et que ce qui nous dessert périsse. Seigneur, Papa, qu'il soit disparaître dans nos vies. Qu'il soit disparaître, Seigneur, Dieu de grâce. Au nom de Jésus, Amen. On y va. Je prophétise que toute main qui travaille en ma faveur ne s'arrêtera plus.
Toute main qui travaille en faveur de mes enfants, travaille en faveur de ma gloire, en faveur de ma prospérité, en faveur de ma réussite, en faveur de mon épanouissement, en faveur de mon accomplissement, en faveur de mon succès, en faveur de mon élévation, en faveur de mes miracles, ne s'arrêtera pas. Toute main qui travaille en faveur de mes enfants, de mon époux, mon ministère, mon entreprise ne s'arrêtera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Seigneur, qui ma papa, Seigneur, ne s'arrête pas au Dieu. Yes. Seigneur, notre trésor, Seigneur, mon finance, Seigneur. Toute main qui travaille en faveur de mes papiers, mes documents, ma nationalité, en fonction de ta situation, mon visa, mes aides, l'obtention de mon logement ne s'arrêtera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on déclare ensemble. Je prophétise que la grâce et la faveur m'accompagnera partout où je me rendrai. La grâce et la faveur m'accompagnent partout où je vais. Je prophétise que la grâce et la faveur m'accompagnent. Je prophétise que la grâce et la faveur m'accompagnent. La grâce et la faveur m'accompagnent partout où je vais. Yes. Là où je veux, Seigneur, et la grâce. Quelle que soit la raison, je prophétise que la grâce et la faveur accompagnent mes enfants partout où ils se rendent. Je prophétise. Je prophétise. La grâce et la faveur m'accompagnent tous les jours de ma vie. La grâce et la faveur accompagnent mon époux, accompagnent mes affaires, mes entreprises. La grâce et la faveur accompagnent. La grâce et la faveur accompagnent. La grâce et la faveur m'accompagnent partout, Seigneur. Et la grâce m'accompagne partout où mes pieds fouilleront, Seigneur, au nom de Yeshua. Tout Dieu fouillera mes fronts de pied, Seigneur. Et la grâce, Seigneur, et la faveur m'accompagne partout où, Seigneur, mes pieds fouillera. Au nom de Yeshua Yamasiya. Urabashanda Rabasundoro Bushikiri Yabasanda. On déclare ensemble. Je prophétise que toute personne qui croisera mon chemin, toute personne qui croise ou croisera mon chemin, alléluia, aura compassion de moi et m'accordera la faveur en déversant des bénédictions financières. Toute personne qui croise mon chemin aura compassion de moi. Yes. Aie compassion de moi en déversant les bénédictions financières, les bénédictions matérielles, les bénédictions sociales, les bénédictions administratives, les bénédictions spirituelles, les bénédictions familiales, les bénédictions logistiques, les bénédictions humaines. Toute personne qui croise mon chemin, Seigneur, Père éternel, aura compassion. Toute personne qui croise le chemin de mes enfants, ait compassion de toute personne qui croise le chemin de mon époux, mon futur époux, ait compassion et déverse les bénédictions de tout genre, de toute nature, sans exception et sans limite quelconque. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, on déclare, je prophétise cette année 2024. Cette année 2024, il y aura une explosion. Cette année 2024, il y aura une explosion de bénédictions financières, bénédictions de tout genre, matériel, social, administratif, yes, et d'opportunités dans ma vie. À tel point que je ne cesserai d'aller de gloire en gloire, de percée en percée, au nom de Yeshua Hamashiach. On déclare, je prophétise, l'Esprit de Dieu déclenche dans ma vie cette nuit une grande pluie de bénédictions.
L'Esprit de Dieu déverse dans ma vie cette nuit une grande pluie de bénédiction. De bénédiction. L'Esprit de Dieu déverse dans la vie de mes enfants cette nuit une grande pluie de bénédiction, faveur, grâce, invitation. Yes. Yes. Une grande pluie de bénédiction dans ma maison, dans mon foyer, dans mes finances, dans mes affaires, dans mes projets, au sein du Centre international de la prière de l'exaucement. Une grande pluie de bénédiction. Une grande pluie de bénédiction. Dans mes décisions, dans mes choix, une grande pluie de bénédiction. Dans la vie de mon époux, mon futur époux déclare une grande pluie de bénédiction. Dans mes choix, dans ma carrière, une grande pluie de bénédiction. Dans mes enfants nés ou à naître, une grande pluie de bénédiction. Faveur, grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On déclare, je prophétise que l'Esprit de Dieu vient des quatre vents. L'Esprit de Dieu vient des quatre vents. Souffle sur moi l'onction. Esprit de Dieu vient des quatre vents et souffle sur moi l'onction. Yes, souffle sur moi l'onction de la faveur et de la grâce. Esprit de Dieu, viens des quatre vents et souffle sur moi l'onction de la faveur, de la grâce, pour réussir dans tout ce que j'entreprends, pour réussir partout où je me rendrai, pour réussir partout où je me trouverai, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare. Prophétise que l'Esprit de Dieu vienne des quatre vents pour souffler sur mes enfants l'onction de faveur et de grâce. L'onction de faveur et de grâce pour réussir partout où ils se rendent, partout où ils se trouvent, quoi qu'ils fassent, au nom de Jésus, dans leurs études, dans leurs choix, dans leurs décisions, pour leur avenir, le devenir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, la faveur, Seigneur, la faveur et la grâce. Souffle la bénédiction de faveur et la grâce, sur mes enfants, sur mon petit enfant. Au nom de Jésus, Amen, déclarons. Je prophétise que je reçois cette nuit l'onction de trouver grâce et faveur auprès des grands de mon peuple, des autorités, des administrations, des rois, des gouverneurs, des dirigeants, des décideurs. Alléluia. Afin que tous voient et entendent le témoignage de ma vie. Le témoignage de ma vie. Éternel, positionne-moi. Fais-moi asseoir avec les grands. Les grands du peuple d'où je viens. Les grands du peuple où je suis. Fais-moi asseoir, Seigneur. Fais asseoir tes enfants avec les grands. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarons ensemble. Je prophétise. Ah yes, yes. Déclarons ensemble. Je prophétise que cette nuit, l'Esprit de Dieu souffle sur moi. Et expulse de ma vie les amis négatifs. Expulse de ma vie les amis négatifs. Les conseillers maléfiques. Les pollueurs de destinée, Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi et expulse, sort de ma vie, chasse, extermine les mauvais amis, les mauvais conseillers, les mauvais collaborateurs, les mauvais associés. Attendez, sur WhatsApp, ils ont un problème, je crois, je ne les entends plus. Là, ils ont problème des réseaux. Ah, d'accord, tu es là, Rose. Ok, c'est bon. Yes, on y va, Rose. On déclare. Saint-Esprit de Dieu, chasse de ma vie, comme on déclare tout à l'heure, Rose, les mauvais amis, les mauvais collaborateurs, les pollueurs de destinée. Chasse, Seigneur. Pulvérise-les, Seigneur. Extermine-les. Seigneur, fais-les périr. Seigneur, sépare-moi d'eux. Élève une muraille de feu, une muraille de faille entre moi et toute personne pouvant
limité pouvant me desservir. Saint-Esprit de Dieu, éloigne-nous, sépare-nous, divise-nous pour la gloire de Dieu. Déclarons. Amen. Amen. On y va. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi. L'onction de grâce. L'onction de grâce. Yes. L'onction de grâce. Et expulse la médiocrité. Souffle sur moi l'onction de grâce et expulse la médiocrité. Margot. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi l'onction de grâce, de faveur, expulse la médiocrité, l'esprit d'échec, les succès, la malchance. Déclare. Fais périr, Jéhovah, fais périr toute chose qui peut me desservir, la médiocrité, les succès, les malheurs, la malchance, la défaveur, les blocages, l'opposition. Expulse, Seigneur. Brise et anéantis, extermine et fais périr complètement tout ce qui me dessert. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Yes, tout ce qui me dessert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les malédictions, les réclamations, la honte, la désolation, la défaveur, le rejet, la disgrâce. Yes. Expulse, fais périr, extermine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On déclare ensemble au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, dans cette l'onction, Seigneur Papa, la faveur et la grâce soient déversées dans ma vie, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Dis avec moi, par la puissance qui est dans Ésaïe 60, verset 11 à 13. Par la puissance qui est dans la parole. Ésaïe 60. La parole d'Ésaïe 60. Verset 11 à 13. Yes. Je reçois la puissance de l'Éternel. Et je me connecte au décideur. Shalom, serviteur Gervais. Je me connecte au décideur de ce peuple, la France. Décideur du peuple d'où je viens, le Bénin. Je me connecte au décideur du monde entier, de toutes les nations. Je reçois l'autorité qui est dans Ésaïe 60, verset 11 à 13, qui me connecte aux décideurs, aux dirigeants, aux nations capables de décaisser des millions, de décaisser des milliards, de décaisser tous les trésors, les richesses pour m'aider, me faire avancer, me positionner, m'élever, me faire prospérer pour la gloire de Dieu. Déclare, connecte-moi, Seigneur, aux décideurs, aux bonnes personnes, aux grands, Seigneur. Connecte-moi aux hommes de faveur, aux femmes de faveur, personnes de destinée, pouvant décaisser, m'ouvrir les portes de richesse, de surabondance, de paix, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, déclare. On y va. Je prophétise que l'Esprit de Dieu souffle sur moi. L'onction de bénédiction inouïe qui brise les malédictions, les envoûtements, les sortilèges qui ont empêché les membres de ma famille, qui ont empêché les citoyens de la terre où je suis, qui ont empêché quiconque sur cette terre d'avancer, de réussir, de se stabiliser, de se positionner. Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu, brise ces malédictions, anéantis. Je dis chasse, extermine complètement tout ce qui empêche, tout ce qui empêche, Seigneur, tous les citoyens français de prospérer, de réussir, d'avancer, d'avoir un vrai prospère dans l'abondance. Aujourd'hui, je dis, Esprit de Dieu, chasse-les, brise-les, anéantis-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, dans le nom puissant de Yeshua Yamassia. Une malédiction, Seigneur, va chasser dans ma vie, dans la vie de mes Déclarons. Alléluia. Je prophétise que l'Éternel des armées fait souffler sur moi cette nuit. Je prophétise que l'Éternel des armées fait souffler sur moi cette nuit. Un vent puissant. Pour dégager tout voile maléfique, Sœur Patricia fait bien la requête, pour dégager tout masque que le monde des ténèbres a fait porter, Esprit de Dieu, consume tout voile, tout masque maléfique, kabbalistique, mystique, fétichiste, de la sorcellerie, de la magie noire, voile ou masque que le monde des ténèbres a fait porter, faisant fuir ainsi mes hommes de faveur, mes femmes de faveur, toute personne pouvant m'aider, Seigneur, que le masque prenne feu, le masque soit incendie, le masque soit consumé, le masque soit ôté. Je dis prise. Je dis masque que le monde des ténèbres essaie de me faire porter. N'importe quelle sorcière, un magicien, un marabout, un féticheur essaie de me faire porter, essaie de faire porter mes enfants, de revêtir à ma maison, mon foie et mon entreprise, que le voile soit ôté, que le voile prenne feu, le voile soit incendié, le voile soit extirpé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le voile qui m'empêche d'être localisé par mes bienfaiteurs, mes sommes de faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, on déclare. J'invoque la lumière du Saint-Esprit de Dieu pour dissiper tout nuage ténébreux, pour dissiper toute obscurité que Satan et ses suppôts ont mis sur moi. Que Satan et ses suppôts essayent d'utiliser pour envelopper ma maison. Que Satan et ses suppôts utilisent pour opacifier ma vie. Yes. Saint-Esprit de Dieu, dissipe tout nuage ténébreux, toute obscurité qui enveloppait ma vie, qui opacifiait ma vie, opacifiait la vie de mes enfants, la vie de mon époux, ma maison, rendait irréparable ma maison. Saint-Esprit de Dieu, dissipe le voile qui fait que je suis rejeté, le voile qui fait que je suis disgracié. Yes. Saint-Esprit de Dieu, fais dissiper, incendie, consume complètement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On déclare ensemble. Alléluia. Je prophétise que cette année 2024, le Saint-Esprit me connecte ou me connectera à des personnes riches et puissantes. Yes. Pour m'aider à tout égard, afin d'accomplir mes rêves.
d'aller au bout de mon ambition, rentrer dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare. Je prophétise que cette année 2024, le Saint-Esprit me connectera à des personnes puissantes, à des personnes, Seigneur, avec influence, à des personnes, oui, capables, riches de m'aider financièrement. Pour prospérer à tout égard. Au nom puissant de Jésus. Déclarons ensemble. Alléluia. Je prophétise que le Saint-Esprit de Dieu souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie, sur mes enfants. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur ma vie, souffle sur mes enfants. L'onction de percer. L'onction de percer. L'onction de percer inouïe. L'onction de percer surnaturelle. Au nom puissant de Jésus. L'onction qui incline les cœurs en ma faveur. L'onction qui incline les cœurs en faveur de mes affaires, en faveur de ma vie, en faveur, shalom, serviteur Jean-Baptiste. L'onction qui incline les cœurs. Yes. Saint-Esprit de Dieu, souffle. Amen, serviteur Jean-Baptiste. Souffle. Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi. Souffle sur mes enfants. Souffle sur mon ministère. Souffle sur les CPN, les enfants de Dieu réunis, ici rassemblés. Souffle. Saint-Esprit de Dieu, souffle et inclut les cœurs en nos faveurs. Incline les cœurs en nos faveurs. Incline. L'onction de percer. L'onction d'impact. L'onction. Shalom, Eugénia. L'onction. Souffle. L'onction d'accomplissement, de réalisation. L'onction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On déclare. Je prophétise que toutes les sources de bénédiction et de faveur que mes ennemis avaient coupé pour me punir, avaient bloqué, avaient dévié, s'ouvre plus grandement que les portes, que les sources de bénédiction pour moi, que l'ennemi avait coupé, l'ennemi avait fermé, l'ennemi avait bloqué. S'ouvre grandement maintenant. Et coule. Yes. Et coule. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare les portes, les sources que le monde des ténèbres avait coupé, avait bloqué, avait restreint, avait limité. Oh Dieu Tout-Puissant, que par l'onction du Saint-Esprit, que cette nuit maintenant, Seigneur, tous ces accès, ces portes, Seigneur, ces sources soient réouvertes, soient grandement ouvertes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, on déclare ensemble. Je prophétise que toute porte d'opportunité que mes oppresseurs m'avaient fermé par jalousie s'ouvre et laisse entrer les trésors. Yes, toute porte d'opportunité
que mes oppresseurs avaient fermé. Pas jalousie, envie, haine. Éternel, cette nuit, je prophétise maintenant que ces portes s'ouvrent. Ces portes s'ouvrent de jour comme de nuit. Comme il nous est dit dans la Sainte Parole que nous avons partagée, ces portes s'ouvrent. Comme il est dit, Seigneur, dans Ésaïe 60, versets 11 à 13. Les portes s'ouvrent, les portes d'opportunité, les portes d'élévation, les portes de prodige, les portes d'abondance, les portes d'accomplissement, les portes de miracles, les portes de bénédiction s'ouvrent maintenant. S'ouvrent et laisse entrer les trésors de toutes les nations. Et laisse entrer les trésors de toutes les nations. Et laisse entrer les trésors attachés à ma vie, les trésors qui me sont prédestinés sans exception, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous reste 2 déclarations prophétiques pour nous connecter à nos bénédictions. Déclarons encore. Je prophétise que le Saint-Esprit de Dieu me reconnecte à tout bienfaiteur dont j'avais été déconnecté. Me reconnaître à tout homme de faveur. Me reconnaître à toute femme de faveur dont j'avais été déconnecté par la puissance, ou du moins par les puissances des ténèbres. Saint-Esprit de Dieu, reconnecte-moi. Reconnecte-moi aux bienfaiteurs, aux âmes de faveur, aux femmes de faveur dont j'ai été déconnecté par les puissances des ténèbres, les puissances occultes, les puissances de la magie noire, de la magie rouge. Reconnecte-moi et réactive les promesses annulées, réactive les promesses déviées, réactive les promesses déviées, réactive les promesses volées, réactive les promesses égorgées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dernière déclaration prophétique pour se connecter aux bénédictions, pour posséder entièrement l'année 2024. On déclare, je prophétise que les contrats d'affaires, les contrats de travail, les contrats donnant lieu à mes bénédictions, pour que les trésors de toutes les nations du monde entier, les aides financières de tout genre, ne cessent de pleuvoir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je prophétise que les contrats pour aller dans le monde entier, les contrats d'affaires, les contrats de bénédiction, les contrats donnant lieu à mes grâces, mes faveurs, les contrats, Père éternel, Dieu de gloire, pouvant ouvrir ou donner l'accès à des aides financières inouïes, des opportunités pour faire pleuvoir. Je prophétise que ces contrats maintenant sont signés, ces contrats me sont accordés, ces contrats me sont alloués. Déclare, nous sommes à la dernière déclaration prophétique. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Commence à remercier l'Éternel des armées. C'est vrai, Myriam, grâce à lui, qu'elle voulait passer, je crois qu'elle a un message, mais je ne la vois plus dans les commentaires. Si elle est là, c'est bon, Myriam, grâce, tu es là.
tu peux rejoindre l'appel WhatsApp. On dit merci, on dit Seigneur, je te dis merci. Ok, d'accord. Jéhovah, je te dis merci. Père éternel, je te dis merci de m'avoir reconnecté, Seigneur, à mes bénédictions, à mes faveurs. Je te dis merci, Seigneur, pour les portes que tu as réouvertes. Yes. Papa, je te remercie pour cette prière qui est portée devant ta grâce comme une bonne parfum de toi. Je te remercie pour l'accomplissement de cette prière, que cette prière soit une prière précaire dans ma vie, une prière de Seigneur de 12 heures dans ma vie. Je le vois, Seigneur, à travers cette prière, mais un témoignage nouveau dans ma bouche, avec que je puisse témoigner ta grandeur et tes bienfaits, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, Papa, tu es le Dieu, Seigneur, Papa, tu es le Dieu, Seigneur, Papa, qui agit. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, Papa, pour ces requêtes qui est montée, toi, devant ta grande de grâce, parce que tu connais nos péchés. Tu nous connais, Seigneur, Jésus. Père, tu Seigneur, nous voulons voir ta miséricorde dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance dans nos vies. Nous voulons voir la faveur, Seigneur, Papa, au nom de Yeshua. Grâce, Seigneur, pour ta faveur, Seigneur, Papa. Oh Dieu de grâce, Seigneur, Seigneur, Papa. Oh Seigneur, Dieu, Papa. Oh Dieu de grâce. Ta parole sort, Seigneur, de la confiance. Ta parole sort de ta honte. Seigneur, que cette prière, soit une prière, Seigneur. Dieu, le Christ, cette défense soit accomplie dans nos vies, Seigneur. Nous le sommes dans ta main, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, servante Crisette. Nous sommes en train de clôturer. Tu n'es pas vite arrivé aujourd'hui. Amen, amen, amen. Je laisse la parole à la servante Myriam Grace. Shalom, Laure. Shalom, shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous l'entendez bien sur TikTok? Chibziane, dis-nous si tu entends bien. La servante Myriam Grace. Oui, j'attends qu'il réponde. Est-ce que vous entendez bien la servante Myriam Grace? Oui, non, sur TikTok. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Ok, gloire à Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour le message de ce soir. Je bénis Dieu pour ce message de clôture par rapport